Escos. Salut à tous, c'est Shkeki, on se retrouve aujourd'hui la famille pour une nouvelle vidéo présentation de cet animé où le héros devient surpuissant par la suite. C'est parti. Juni Kokuki. Voici l'histoire. Propulsés dans un univers parallèle, Yoko et ses amis vont devoir s'armer de courage pour affronter un univers hostile et inconnu pour eux, celui des 12 royaumes. Au cours de son voyage initiatique, Yoko va découvrir qu'elle est destinée à devenir la reine du royaume de Kei, actuellement sous le joug d'une usurpatrice. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy, psychologique et pour thème autrement de démons politiques. Tower of God. Au sommet d'une tour gigantesque dont 135 étages sont connus, se trouve absolument tout ce que l'on peut désirer dans ce monde. Cependant, tout le monde ne peut pas effectuer l'ascension. Seuls les réguliers, des personnes qui ont été choisies par la tour, le peuvent, ainsi que de très rares irréguliers qui ont ouvert la porte de la tour par eux-mêmes. Ces derniers sont généralement des êtres puissants qui bouleversent la tour, engendrant de terribles événements. Nous suivons l'ascension de Bam, un jeune garçon irrégulier qui se lance dans la tour à la poursuite de son amie, Rachel, qui représente tout pour lui. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère, pour thème amitié, rêve, et compte un total de 13 épisodes. Kaibutsu Ujo. Depuis que les parents de Hiro Iorimi sont décédés, lui et sa sœur Sawawa vivent séparés l'un de l'autre. Maintenant, Sawawa travaille comme concierge dans un vieux manoir aux allures terrifiantes. Celle-ci envoie alors une lettre à son frère dans le but qu'il la rejoigne. Hiro, arrivé sur les lieux, ne trouve qu'un manoir barricadé et apparemment inhabité et décide d'aller faire un tour en ville afin de retrouver sa sœur. Sur le chemin, il est écrasé par des poutrelles de métal en essayant de sauver une jeune fille et perd la vie. Heureusement ou malheureusement, la personne que Hiro sauve se trouve être la princesse des monstres. La demoiselle offre au jeune homme une seconde vie à condition que celui-ci devienne son serviteur. L'anime a pour genre action, comédie, horreur, épouvante, roman, shonen, surnaturel, pour thème harem, robot, vampire, zombie, et compte un total de 25 épisodes. Break Blade. Le continent de Cruson est une terre de magie où chaque homme est le détenteur d'un étrange pouvoir. Ligat, notre héros, venu au monde sans une once de ce pouvoir, y fait figure d'exception. Lors de sa venue à la capitale, le roi, ancien camarade pendant leur classe militaire, lui montre un ancien mecha vieux de 1000 ans découvert lors d'une extraction de quartz. Il s'avère que notre héros est le seul à pouvoir le contrôler et se retrouve emporté dans le tourbillon, naissant d'un conflit sanglant entre les royaumes. L'anime a pour genre action, drame, fantasy et pour thème guerre, mecha, militaire, politique. Kazen au stigma. L'histoire tourne autour de Kazuma Yagami. Il est un descendant d'une lignée qui maîtrise le feu à l'aide de techniques ancestrales, mais comme il n'a aucun talent dans ce domaine, sa famille l'a chassé. Ouais, c'est très triste. Parti vivre à l'étranger, Kazuma a développé d'autres techniques autour du vent après avoir signé un contrat avec le roi de l'esprit du vent. Un exploit qu'il est le seul à avoir réalisé. Revenu vivre au Japon, on fait désormais appel à lui pour résoudre certaines affaires. C'est alors qu'il rencontre sa cousine Ayano et son frère Ren qui maîtrisent tous les deux le feu. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, roman, shonen, slice of life, surnaturel et pour thème magie. Endry. Le monde de Endra est un lieu fantastique tapi secrètement sous la terre. Un jour, Shun Asanaga, un adolescent de 15 ans, découvre un mystérieux cristal qui le transporte à Endra. Il y rencontre le jeune prince Emilio, prisonnier et assoiffé de vengeance, qui veut reprendre le trône qui lui a été volé par le roi actuel, Deruzen. Et donc, vous l'aurez compris, nous allons suivre ces deux jeunes garçons qui vont devoir collaborer ensemble. L'un cherchant à retourner sur Terre et l'autre à accomplir sa vengeance. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème autre monde, combat, vengeance.
Red Dawn of Healer, un anime qui a quand même fait beaucoup parler de lui cet hiver 2021, que ce soit en bien ou en mal. Je vous déconseille fortement de regarder cet anime si vous avez moins de 16 ans, il contient beaucoup de nudité ainsi que de la violence. Voici le résumé. Keyar, notre héros, en raison de son statut de magicien guérisseur, ne peut se battre seul et fut constamment exploité par les autres. Mais un jour, il remarque ce qui se trouvait au-delà de la magie curative et fut convaincu qu'un magicien guérisseur était la classe la plus forte. Cependant, au moment où il réalisa ce potentiel, il était privé de tout. Ainsi, il utilisa la magie de guérison sur le monde lui-même afin de revenir 4 ans en arrière, décidant de tout refaire. L'anime a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, mature, romance, seinen et pour thème harem, vengeance, viol. Voilà la famille, c'est tout pour la vidéo, cet animé où le héros devient surpuissant par la suite. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shkiki.